on se retrouve pour une night routine spéciale Ramadan en Tunisie. Pour celles et ceux qui ont loupé l'info, je suis en Tunisie pendant un petit moment pour terminer mon projet secret qui n'est plus si secret parce que je vous ai expliqué ce que c'était. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Mais du coup j'en ai profité pour vous tourner ça, on est là pendant un petit moment et donc on est là pendant la période du Ramadan. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer tout ce qui se passe en Tunisie pendant cette période-là. Globalement, les journées se terminent assez tôt. Vous voyez, là, à 17h, on est déjà rentré, on est déjà reparti pour aller au sport. On profite de ce moment-là pour aller à la salle de sport. Alors étrangement, je me disais qu'il y aurait absolument personne à la salle à ce moment-là de la journée parce que les gens bossaient, qu'ils avaient une journée éprouvante et qu'avec les conditions, ils devaient être assez fatigués. Et pourtant, en fait, la salle était blindée à cette heure-là. Donc les gens profitent en fait de la fin d'après-midi et de l'avant-rupture du jeûne pour aller faire du sport. Donc du coup, c'était assez rigolo de voir ça. Je trouve que c'est extrêmement courageux, on va pas se mentir. Nous, on fait notre petite séance de sport. Les salles et globalement un petit peu tout ferment beaucoup plus tôt que d'habitude. Vous imaginez bien que pendant la rupture du jeûne en Tunisie, sur la tranche horaire exacte de la rupture du jeûne, globalement, il n'y a absolument rien qui est ouvert, donc il faut le faire soit avant, soit après. Donc là, on fait cette petite séance, j'ai pas voulu trop vous filmer, juste, il fallait que je filme cette vue de ouf, on est dans une salle de sport incroyable, j'ai pas ce luxe à Paris d'avoir une vue sur la mer quand je fais mes petits squats et tout, et on va pas se mentir, ça fait la diff, parce que clairement, je kiffe toujours pas faire ça par-dessus tout au monde, je prends du plaisir quand j'ai envie, mais avec cette vue, c'est juste genre la cerise sur le gâteau. Donc voilà, on fait cette petite séance. Si jamais vous voulez voir des vidéos fitness à deux ou toute seule, j'en ai déjà fait quelques-unes, dites-moi si vous voulez voir des choses en particulier. Honnêtement, je pense que je me ferai un petit plaisir de vous le faire parce que moi j'ai l'habitude de voir des vidéos de grosses fitness girls, machin, de meufs ultra bien foutues et qui ont un niveau incroyable, et moi c'est pas du tout mon cas, donc je sais pas si vous voulez voir des vidéos un peu plus nature peinture, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Donc après cette petite séance, on rentre, et en fait, non, en fait, on n'est pas rentré. On a fait un petit arrêt sur le chemin parce qu'on est en train de bosser du coup sur ce projet où en gros on va créer notre marque de combinaison. Mais je vous invite à aller checker la vidéo où je vous en parle, vous aurez tous les détails. Et sur la route du coup, au moment du coucher du soleil, parce que oui, le soleil se couche plus tôt en Tunisie puisqu'il n'y a pas le changement d'heure, et bien on s'est dit qu'il fallait qu'on aille trouver des spots pour le shooting, et donc on s'est arrêté à cet endroit-là qui est tout près de la mer, qui est vraiment magnifique, et il y avait une espèce d'énorme tempête de sable, c'était très agréable, vous voyez le vent par vous-même. Et on a quand même trouvé des beaux spots, donc on est content, ça n'a pas servi à rien. Donc voilà, c'était magnifique, je sais pas si vous voyez la vue de ouf, mais un rêve. Sur la route du retour à la maison, j'ai voulu vous montrer le vide en fait. C'était pour vous dire, là c'était genre quelques minutes avant la rupture du jeûne, et en fait il y a absolument personne dans les rues. Enfin là clairement, moi qui ai l'habitude de me balader toute la journée en voiture de droite à gauche, je peux vous dire et je vous confirme que c'était absolument désert. Donc je trouve que c'est assez intéressant entre guillemets de voir ça, comme quoi le pays est vraiment complètement différent pendant cette période-là. Je trouve ça hyper intéressant culturellement parlant. Voilà. Nous on rentre à la maison. Parce que de toute façon, clairement, à l'extérieur, il n'y a strictement rien qui est ouvert, donc ça sert à rien d'attendre, et on essaye de rentrer, mais la personne a beaucoup de mal, visiblement, à ouvrir cette porte. Mais on va y arriver. Donc option 1, on reste à la maison ce soir, on a la flemme de ressortir, donc on va faire ça un petit peu à l'arrache. On va cuisiner du grand nous, c'est-à-dire des pâtes, de la sauce tomate et du thon. Rien de très sophistiqué, mais bon, c'est la vérité qu'on voulait vous montrer. Donc voilà ce qui se passe quand on reste à la maison, soir de Ramadan ou pas. Voilà, donc la personne cherche à littéralement me tuer avec sa harissa, elle m'a dit mais je mets juste une goutte. Je vous assure que la sauce tomate était très épicée, je pense que je suis une petite nature clairement. Donc voilà, vraiment rien de compliqué, des conserves et des pâtes. On n'a pas la possibilité de faire des courses de ouf ici, on n'a pas le temps très clairement, donc ça faisait largement l'affaire. Option 2, on sort, on se chauffe, donc ça veut dire on rentre du sport, on se prépare, mais bon, faut pas trop m'en demander non plus. J'arrive! On allait dîner dehors du coup pour un vrai repas de Ramadan, et clairement après la journée qu'on avait passée, j'avais absolument pas envie de me maquiller ou quoi que ce soit, donc j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire crème hydratante, contour des yeux, en dansant sur du Love comme d'habitude. C'est la gamme Filorga que je vous présentais dans mes favoris. Dites-moi si je suis la seule personne, la seule meuf à faire ça. Je suis sûre de toute façon que si tu dis non,
tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est-à-dire qu'on fait toutes et tous, parce que les garçons, je sais que vous faites ça aussi, devant notre miroir, on se prend pour Beyoncé. Genre, à tout moment, il y a quelqu'un qui rentre et tu n'assumes pas ce geste, mais tu t'es tapé ce concert solo devant ton miroir. Oui, toi aussi. Flemme de ouf, on va rester comme ça. Et même sur la tenue, en fait, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai juste mis un petit top Zara que j'avais acheté il y a un petit moment aux États-Unis et un jean Pimki que j'ai acheté récemment et qui est déjà devenu trop grand, donc je suis un petit peu contente. Je me parfume de ouf, de ouf, de ouf, parce que c'est le seul truc qui fait genre je suis un petit peu sophistiquée, j'ai fait un effort alors que pas du tout. Bon, on n'est pas prête à aller au gala de l'année, mais ça suffira. Et donc place à la partie la plus intéressante de cette vidéo, le vrai repas. Alors moi, pour ne rien vous cacher, pour être totalement honnête, c'était la première fois que je mangeais, que je dînais un vrai repas de Ramadan. J'imagine que c'est différent selon les pays, a priori selon les spécialités culinaires. C'était très bon sauf ce petit plat, j'avoue que j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé un peu trop fort. Ce poulet était succulent, bref. Un délice. Globalement, depuis que je suis arrivée en Tunisie, on mange pas beaucoup. Du coup, la journée, on mange pas vraiment. Mais par contre, le soir, même après, à partir de 22h30, les cafés sont tous blindés. On va bouffer des crêpes, tout le monde fume sa petite chicha avec son petit thé, son petit machin. Je trouve vraiment que c'est hyper chouette. C'est blindé, par contre, vraiment, là, vous voyez, genre, il y a vraiment, genre, tu peux pas te garer, tu peux pas marcher, tu peux pas trouver de place au café si t'arrives à 22h37. Enfin, c'est un vrai event, quoi. C'est assez impressionnant de voir ça. J'étais tellement exténuée, je me suis empressée de sauter dans la salle de bain pour aller nettoyer un petit peu ma peau et pour filer au lit, j'en pouvais plus vraiment et bah ça s'est vu quoi. Après une soirée passée à l'extérieur, autant vous dire que même si je suis pas maquillée du tout, il y a quand même de la crasse quoi. C'est-à-dire que on passe notre vie entre les voitures, les pots d'échappement et tout ici, le sable et tout. Donc ça ne fait pas de mal et je peux pas dormir comme ça là. Donc j'ai juste la peine d'aller me repasser sous l'eau, mi-cracra. Mais le visage, je peux juste pas. Je suis rassasiée les amis et surtout explosée. J'ai un rythme ici qui est compliqué. 3 fois par jour, 3 minutes, n'est-ce pas? C'est le moment le plus ennuyeux de la vie, chat. Du coup, je suis toute fraîche ou pas, mais je suis toute prête en tout cas à aller dormir pour essayer de faire en sorte que la couleur de ces cernes disparaisse un petit peu. Je suis genre vraiment rassasiée, ça c'est un truc qui est incroyable ici, c'est que du coup tu peux te péter le bide après dans les cafés, dans les restos, tu manges trop bien. Moi qui fais pas le ramadan, je profite quand même de cette ambiance entre guillemets culturelle parce qu'en fait c'est quand même un peu ça aujourd'hui, surtout dans des pays la majorité est musulmane. C'est hyper chouette je trouve de voir cette ambiance. Le soir tout le monde sort, c'est blindé, la journée c'est un peu plus compliqué, le rythme est beaucoup plus lent, quoique nous on bosse exactement pareil. Il y a quelques différences, mais voilà, le soir c'est juste un truc de fou et je sais pas si je vais pouvoir le retranscrire correctement, mais du coup, pour vous dire que c'est vraiment presque une expérience, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à partir de 17h ici, il n'y a plus personne, les rues sont vraiment désertes, les gens mangent tranquillement chez eux, etc. Nous, comme ici, bon bah vous avez vu l'option 1, quand on mange à la maison, on se fait des pâtes, c'est pas oufissime, et on avait envie de profiter un petit peu de la nourriture qu'il y a ici. Sauf qu'on n'est pas bon cuisinier, qu'on sait pas faire ça. Donc du coup, il y a plein de restos qui proposent des menus de rupture du jeûne. Et c'est délicieux. Du coup, voilà, si vous pouvez pas faire ça à la maison, sachez que vous pouvez faire ça à l'extérieur dans certains restaurants qui sont pas tous ouverts. Et à partir de 22h, globalement, donc après le dîner en famille, etc., entre amis, globalement, tout le monde sort. Vraiment, dans les cafés, c'est blindé. Dans les rues, c'est blindé. Tout le monde fait sa petite promenade digestive, va prendre son petit café, son petit thé, son machin. Et c'est juste trop chouette, je trouve. Donc voilà, nous ça nous fatigue un petit peu parce qu'on est là pour bosser, donc ça fait des longues journées, mais de temps en temps ça fait vraiment pas de mal. Je vais arrêter de raconter ma life parce que je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me poser avec une petite série. Et oui, la personne n'est plus avec moi, elle est partie au foot. Et ça aussi, ça fait partie de la vie pendant cette période de l'année.
Mon copain a l'habitude parce que lui il a vécu ici de nombreuses années, etc. Donc il est habitué à ça, il m'avait dit tu vas voir ça va un peu te surprendre, mais en gros c'est normal d'aller jouer au foot à genre 2h du matin ou à genre 22h ou ce genre d'horaire où du coup ils peuvent boire correctement, enfin ils sont entre guillemets en forme. Mon copain adore ça aussi. Donc juste pour vous dire que la vie est un peu déréglée et tout, et moi je trouve ça rigolo, je trouve ça chouette de voir ça, donc voilà. Pendant qu'il y en a un qui est en train de se dépenser, moi je vais me dépenser devant une série. Chacun son truc, chacun élimine ses calories comme il peut, comme il veut. Je trouve que c'est aussi éprouvant de rester au lit tranquillement à faire travailler son cerveau pour essayer de résoudre l'enquête en même temps que la série que tu regardes.